tout dans la création subit des transformations. C'est-à-dire que l'essence est la même, mais la forme change. À l'image de sa symbolique la plus connue, le papillon. Le papillon était avant tout un œuf, d'où est sortie une chenille rampante, qui est revenue ensuite à la constriction de ses débuts en se recroquevillant et s'immobilisant dans une chrysalide, avant de sortir avec son plein potentiel, un majestueux papillon qui s'envole vers les cieux qui lui étaient destinés, sillonnant les prairies, enjolivant le monde. Pourtant, dans la forme, une chenille et un papillon n'ont rien à voir. Là où la chenille consomme des feuilles vertes, le papillon savoure des fleurs multicolores. Mais leur essence est la même. Eh bien, il en est de même pour nous. L'évolution de l'humanité passe par des cycles que René Guénon a bien décrits. Des cycles d'évolution et de déclin, d'expansion et de rétractation. Dans son ouvrage « La crise du monde moderne », il qualifie notre période d'âge de fer. Cette fin de cycle est à voir comme une dissolution des paradigmes anciens. Tout est remis en question. Nos croyances et nos certitudes sont mises à mal. On pourrait penser que c'est dû à un complot. Mais non, c'est voulu par Dieu. Mais certaines sociétés secrètes en profitent pour créer de nouvelles croyances afin de servir leur agenda technocratique et semer le nihilisme. Ils veulent profiter de cette période de transformation pour en faire une période de transgression. Et c'est cela qui crée de la confusion. En réalité, cette fin de cycle est naturelle. Dieu a sans cesse envoyé des prophètes, des messagers, des saints, pour réactualiser en nous le message d'unicité, tout en acceptant de changer de forme. Mais l'humain aime se scléroser, se solidifier, se rigidifier. Il a même construit des statues de pierre à vénérer. On idolâtre la fixité. Là où Dieu nous invite à accepter de nous transformer pour nous expanser et nous élever à l'image du papillon. C'est comme si la chenille insultait le papillon d'oser s'être transformé et d'avoir trahi la religion des chenilles. Pourtant, le papillon ne poursuit que l'encodage divin qu'il avait destiné à l'ascension et donc à une vision bien plus large que celle de la chenille. Moïse, en rencontrant Khidr, n'a pas compris cette science inspirée de Dieu. Lui qui est homme de science venait d'apprendre d'un homme sage ce qu'est l'inspiration divine. Cette transition est actuellement en train de s'effectuer à l'échelle mondiale. Ceux qui s'attacheront au littéralisme sont à l'image de ces chenilles qui refusent de suivre leur destinée aérienne et qui risquent de se mortifier dans une chrysalide qui les contorsionnera et les étouffera. Tout s'expanse, même les univers, tout est en mouvement. Seul Dieu connaît la fixité, seul Dieu est établi sur son trône, El-Kursi. Cette transformation est observable partout. Observons les graines, noyaux et pépins. Qui pourrait imaginer qu'ils sont destinés à devenir d'immenses arbres millénaires? Cette transformation commence toujours dans l'obscurité de la terre et de la matrice, pour ensuite connaître la lumière. Il en est de même pour nous. Notre transformation, si on l'accepte, va nous permettre de retirer un à un les voiles qui nous séparent du divin, de passer de l'ignorance à la connaissance de Dieu, de passer de la lettre à l'être. Toute la création accepte l'encodage divin et poursuit sa transformation avec foi. Seul l'homme émet des résistances car Dieu lui a donné le libre arbitre. Il s'attache davantage à la forme qu'au créateur de la forme. Mais en cette fin des temps, nous allons avoir un choix à faire. Et ce choix se fait de plus en plus pressant et prégnant. Rester dans la chrysalide et y mourir momifié ou accepter d'expanser nos ailes.